envoyé donner son amour. Et les bienfaits consacrent, puis bientôt dans. Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon séjour dans la maison du Seigneur. C'est le meilleur endroit que Dieu nous a donné. Je me sens un peu faible. Je pressentais toujours que après les réunions El Shaddai, Dieu allait ouvrir une brèche pour nous. C'est ce qui a été le cas. Le pasteur Freddy est venu me voir. M'a demandé si je pouvais intervenir à l'occasion. Dieu par sa grâce nous a réveillés en bonne santé et on a pu intervenir. Remercions le Seigneur parce que les pasteurs ont apprécié, ils ont dit le Seigneur a béni. Je dis merci, c'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, là, dans notre maison, nous pouvons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 6. Là, nous étions en train de lire la capacité. À partir du verset 7 et 6. En priant, ne multipliez pas les belles paroles. Je vais directement passer au verset 9. Je vais le lire 9 et 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, et ton règne soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus notre Dieu, nous savons que le grand Seigneur c'est toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie éternelle. C'est toi qui nous montres comment marcher. C'est toi le modèle divin. Et c'est toi qui nous apprends à prier. Et la Bible dit quand vous prierez, priez par l'Esprit. Oh Seigneur, aide-nous à entrer dans cette sphère de l'Esprit et avoir communion avec toi. Bénis tes enfants, Seigneur Dieu. Ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas nos insuffisances. C'est l'ennemi qui regarde à cela. Mais regarde plutôt au projet d'amour que tu as pour nous. Et amène-nous là où tu
tu veux que nous puissions arriver na utufikishe pale kwenye unapenda et que tufikie, ta volonté soit ainsi faite. na mapenzi yako basi hivi Bénis le ifanyike. service de ce soir. Bariki mkusanyiko Nous magharibi nous ya leo. recommandons entre tes mains. Tunajitolea mikononi mwako Au nom du Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Si vous pouvez asseoir. Asante, mnaweza Que Dieu kukaa. bénisse chacun de vous. Bwana bariki kila mmoja wenu. Nous apprécions votre présence. Tunafurahia uwepo wenu. Et comme le dit Frère Branham, Jinsi ndugu Branham dans anasema l'église et sa condition, katika mahubiri kanisa na hali il yake, montre comment les gens du côté des Esquimaux, anaonesha jinsi watu kule ngambo ya Eskimo là il fait très froid, kule ni baridi sana ils kabisa. pouvaient vendre même leurs biens pour aller écouter un sermon. Wanaweza kabisa kufanya yote inawezekana kwa ajili ya kwenda Et kusikia chaque famille mahubiri. allait prendre le voisin, la famille voisine, Kila familia angeweza kwenda kuchukua familia ya wajirani et ils allaient au culte. na wanaenda mkusanyiko. Frère Branham dit que cela leur coûtait beaucoup de sacrifices. Ndugu Branham anasema ilikuwa kiwatakiwa kujitolea sana Et c'est à cause de ces sacrifices-là na kwa sababu ya ile kujitolea ile qu'ils tiraient beaucoup de réunions. ndio walikuwa kifaidikia mingi Ils n'y makusanyiko. allaient pas pour plaire aux gens. Hawakuwa naenda kule kwa kufurahisha Ils watu, parcouraient hapana. des kilomètres dans la neige. Walikuwa kienda makilomita katika baridi Après avoir kabisa. vendu ce qu'ils avaient Kisha kuuzisha ile walikuwa pour nayo écouter un sermon. kwa ajili ya kwenda kusikia tu Et c'est mahubiri, ainsi qu'ils étaient bénis. na ndio vile walikuwa wamebarikiwa. Et nous croyons que Dieu vous bénira aussi pour vos Na sacrifices. tunaamini ya kwamba Bwana atamibariki pia kwa ajili Et ya venez à kujitolea. l'église avec une détermination de recevoir quelque Wewe chose. ukuje kanisani ukikuamua kabisa ya kwamba kule nitapokea Et kitu moja Dieu hivi. vous donnera selon les désirs de votre Na cœur. Mungu atamipatia kufuatana na nia ya mioyo zenu. On ne sert pas Dieu par devoir, comme le dit Frère Hawatumikiake Branham. Mungu kwa mapasho jinsi ndugu Branham Mais anasema, nous servons Dieu, c'est par amour. lakini tunatumikia Mungu ni kupitia Alors le mapenzi. maître, il est maître, c'est lui qui nous apprend quoi faire. Mwalimu yeye ni mwalimu kwa sababu yeye anatufundisha Il kile nous cha apprend kufanya. la parole. Yeye anatufundisha Il neno. nous apprend comment prier. Yeye anatufundisha namna ya kuomba, Et là, il dit, na pale quand anasema vous prierez, wakati Mungu naomba cite notre Père qui est aux cieux. museme Baba yetu aliye juu Donc la mbinguni. prière s'adresse au Père. Ni kusema maombi unaelezea Et yu nous, nous Baba, sommes les enfants. na sisi ni watoto. Comme enfants, nous parlons à notre Père. Mtoto tunasema na Baba yetu, Que ton nom soit sanctifié. jina lako litakasiwe. Et comment le nom du Père sera-t-il Na sanctifié? namna gani jina Baba C'est itatakasiwa? par notre comportement, Ni kupitia mwenendo par yetu, notre vie. kupitia maisha Nous yetu. l'avons vu dans Ézéchiel, je crois, 36 ou 37. Tuliona katika Ezekieli 36 wala 37. La Bible dit que Biblia inasema je vous ramènerai dans votre patrie mimi nitamirudisha mtaifa yenu après que vous ayez été dispersés. kisha nini kusambalika pote. Moi, l'Éternel, je vous ramènerai. Mimi wa milele Et le nitamirudisha. nom de l'Éternel qui a été profané à cause de votre comportement. Ile jina ya milele yenye lichafuliwa kupitia mwenendo zenu, Et ce nom-là sera honoré. na ile jina ile itaheshimiwa. Parce que quand un chrétien va voler, par exemple, Wakati Mkristo kwa mfano anaenda il kuiba, jette l'opprobre sur Dieu. ni kusema anapatisha Mungu ndio Il jette haya. l'opprobre sur l'Église. Ye anatupa haya kwa ajili ya kanisa. Et il détruit sa propre Na expérience. ye anaharibu ile mazoezi wala kuonja yake Il y a mwenyewe de na ces Mungu. choses que nous devons nous empêcher. Ile vitu kanisa tunapaswa Quand nous kujizuiza nayo. regardons le sacrifice d'où nous venons, Wakati unaonea kitu tulichojitolea kule combien kwetu de choses atokea, nous avons rejetées. vitu vya mingi enye Les tulikatala intérêts de ce monde na ile mafaida ya hii qui dunia attirent ce monde. enye navuta hii Mais à dunia, cause de l'éternel, lakini kwa sababu ya milele nous avons refusé ces sisi choses-là. tulikatala ile vitu Et nous vyote, devons continuer jusqu'au bout. na tunapaswa kuendelea Parce hadi que la mwisho. Bible dit, Kwa sababu Biblia vaut inasema mieux la fin d'une chose que son commencement. eli mwisho ya kitu kuliko mwanzo yayo. Amen. Amina. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako itakasiwe Et que ton règne vienne. na ufalme yako ikuje, Que ton règne vienne. ufalme yako ikuje Et que ta volonté soit faite. na mapenzi yako ifanike. Notre désir, Nia yetu c'est de voir le règne de Jésus venir. ni kuona utawala ya Yesu ipate kuya. Et dans la Bible, Jésus a dit que le royaume vient de manière à ne pas frapper le regard. Na katika Biblia Yesu alisema kwamba ufalme inakuya mnamna yenye asio ya kushtusha watu. Amen. Amina. Le royaume vient Ufalme inakuya et ça ne frappe pas le na regard. ishtushe watu, C'est
C'est pourquoi un chrétien, comme le maître lui-même a vécu dans ce monde, le Branham dit dans le message La foi parfaite, il dit quand Jésus était dans ce monde, il vivait dans le monde, dans ce monde à lui tout en étant dans ce monde. Amen. Nous voulons vivre comme cela. Que le règne de notre Dieu vienne et que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de notre Père. Et c'est au prophète de nous dire le règne c'est quoi. Lui il est venu nous sortir de la tradition pentecôtiste, ecclésiastique et mondaine. Dans la prédication du 7e saut, au paragraphe 330, 334, le Branham dit ceci: le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit de plus en plus. Quand le royaume vient, il y a une transformation qui se poursuit. Vous n'êtes pas le même tout le temps, mais il y a une transformation en vous de plus en plus, du négatif au positif. Vous partez de l'ombre à la réalité. Comme cela a été le cas. Or, les gens ne devraient pas s'achoper à ça. De la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, et ensuite ici. Voyez, nous nous rapprochons simplement toujours plus près de Dieu. C'est ce qui se passe quand le royaume vient. Nous nous rapprochons de plus en plus de Dieu. Dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Branham raconte l'histoire de la reine d'Angleterre qui est allée visiter l'usine de fabrique du papier. C'était la reine d'Angleterre ou quelqu'un, mais c'était une reine qui est allée visiter en Angleterre ou au Canada. Parce que je sais que c'est le Canada qui est le pays du papier. Alors quand la reine est allée visiter l'usine, les directeurs techniques s'est mis à lui faire une tournée des différents stands. Vous pouvez voir comment on entasse la matière première, comment ça se transforme, comment on amène ça dans les machines et comment on entrepose le produit fini. C'est ça la transformation. De la matière première au produit fini. Et quand vous voyez une matière, le produit fini transformé, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est cette matière première-là qui est devenue comme ça. Il y a une différence nette et claire. Alors Frère Branham dit, après qu'on ait montré ça à la reine, il est parti. Alors on est resté à l'usine. Et qu'est-ce qui était la matière première? C'était des déchets, des trucs sales. Alors on a ramassé toutes ces affaires-là et on devait les transformer. Et le lendemain, on a eu un bon papier. On a imprimé
son portrait en relief. Et on est allé présenter à la reine. Il a dit, mais je n'en reviens pas. Donc c'est elle, c'est son visage qui était sur ce qui était du papier sale. Et pourquoi cela est sur bande? C'est pour vous montrer que quand Dieu nous ramasse dans la poubelle, nous sommes encore la matière première. Et nous devons passer par la transformation. Et on doit imprimer l'image de Dieu sur cette matière première quand elle est transformée. Nous devons chacun de nous passer par la transformation. Mais si on récupère la matière première, on l'amène à l'usine, on la garde juste dans un entrepôt. Ça, ce n'est pas le produit fini. Et ça n'a aucune valeur. Et après la transformation, la matière première prend de la valeur. Et le chrétien a de la valeur aux yeux de Dieu. Et même aux yeux des anges. C'est quand l'épouse est transformée. Et Jésus a dit que l'épouse sera présentée devant les anges sans ride, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est le fruit de la transformation. Le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit. De plus en plus, du négatif au positif, comme cela a été le cas. Or, les gens ne devraient pas s'achoper à ça. De la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, et ensuite ici. Vous voyez? Donc après le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi ensuite. Ce n'est pas la finalité. Ensuite, on doit encore continuer d'étape à étape. Devons aller à l'adoption ou attendre l'enlèvement. Nous nous rapprochons simplement toujours plus près de Dieu. Ne pouvez-vous pas voir, vous les prédicateurs méthodistes, que votre message de la sanctification surpassait ce que Luther avait prêché? Luther a amené le message de la justification. Les justes vivra de la foi. Il a tiré son message de la Bible. L'écriture se trouve dans Habakkuk. Les justes vivra de la foi. Et Frère Branham dit dans le message la sagesse contre la foi. Il dit cela veut dire que les justes vivra de ce qu'ils croient. Ce que vous croyez là, c'est ça la substance vitale pour vous. Amen. Et Paul a dit, la foi sans œuvre est morte. Donc Luther est venu avec le message de la justification. Ils ont rejeté le relique et les dogmes de l'église catholique. Ils ont dit non, ça ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Mais ils ont commencé à vivre en désordre. C'est alors que Dieu a envoyé John Wesley avec un message de la sanctification. C'était au-delà de la justification. Et Frère Branham dit que quand vous croyez, c'est un pas dans la bonne direction. Vous êtes sur la voie, mais ne vous arrêtez pas. Il y a une destination. Vous avez écrit le message. Vous avez accepté la parole de Dieu. Vous êtes sur la bonne voie. Les autres sont sur la rue. Les autres vont la nuit au cimetière. Vous
vous êtes sur la bonne voie. Mais comprenez que vous n'êtes pas encore arrivé. Nous avons des efforts à fournir. Que le royaume vienne. Il doit y avoir une transformation. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit. Et nous devons aller à l'adoption. Et puis pour rencontrer le Seigneur. Regardez, l'homme n'a fait que des transformations. Il est passé de l'étape des chevaux. Et il est arrivé à l'étape des charrettes. Des charrettes, il est arrivé au niveau des chevals vapeur. Vous voyez, l'unité de référence, ce sont les chevaux. Et les chevals vapeur, vous voyez, il y a le cheval, il y a la vapeur. Donc c'est une puissance qui met le moteur en marche. Et la vitesse augmente. L'homme naturel se développe. Qu'en est-il du chrétien? Frère Branham dit, nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Amen. Et nous devons nous développer avec une grande onction de l'esprit. Nous développer dans la foi. Nous développer dans la connaissance. Nous développer dans la vie de Jésus-Christ. Et après les chevaux, finalement, il y a eu les avions. Et dans le compte à rebours, Frère Branham dit que maintenant on est à l'étape des engins spatiaux. Et on s'est détaché maintenant du sol. Il montre que c'est l'âge pentecôtiste. Amen. Ainsi, vous les pentecôtistes, ne pouvez-vous pas voir que votre message du baptême du Saint-Esprit surpasse les méthodistes ont prêché? Et vous savez ce que je veux dire. Donc c'est dans l'âge du surnaturel. Oh, Frère Branham dit que nous sommes passés de l'âge pentecôtiste à l'âge de l'épouse. Oh, nous en avons vu beaucoup. Des choses qui sont sorties, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a le mal en aversion. Et que les gens disent des choses qui sont en fait des mensonges et pas la vérité. Moi, je déteste cela. J'aime la franche vérité. Peu importe combien elle peut déranger de ce côté-ci ou de ce côté-là. Si c'est la vérité, Dieu finira par démontrer que c'est la vérité. Et s'il ne le fait pas un de ces jours, alors la vision que j'ai eue n'était pas juste. Maintenant, vous voyez dans quelle position je viens de me mettre. Amen. Nous devons réellement nous développer du négatif au positif. Frère Branham dit dans le message, un son confus. Prêché le 29 avril 1961 au paragraphe 24 jusqu'au paragraphe 26. Il dit, remarquez aujourd'hui que la vie au foyer est devenue une situation dont on devrait s'occuper. Vous voyez des petits garçons sortir, prendre un fusil et tirer sur papa et maman. Pendant que ces derniers sont couchés au lit. C'est ce qui se passe dans des foyers, dans des familles. Il y a de l'infidélité parmi nos femmes et nos hommes.
pia katika mama yetu na baba zetu. Bon, je ne sais pas, l'infidélité en solide, ça dit ne pas croire en quelqu'un. Mais ça, c'est Kuzanga ou Point. Je pense, l'infidélité. Donc, il y a de l'infidélité. Kuna busharati katikati. Il y a de l'infidélité parmi nos femmes et nos hommes. Kuna busharati katikati wanaume yetu na wanawake wetu. Nos mères et nos pères. Katikati wa baba yetu na mama yetu. Dans beaucoup de grandes villes, na katika matauni kubwa, le mari et la femme ont des clés secrètes. Bibi na bwana kila mmoja iko na kafunguo yake ya siri. Ou plutôt le même clé. Ni kusema wako na funguo moja. Des clés passent partout pour leurs appartements. Wako na funguo ya kufungua pote kwa ajili ya manyumba zao. Chacun rentre, kila mmoja anarudia et prend un repas quelque part. Ye anaenda kujibebea chakula yake fasi moja hivi. Et l'un a un rendez-vous. Na mmoja iko na ule kukutana naye. Et l'autre en a un autre. Na mwingine naye pia atakutana na mwingine. Aimer vivre en Europe, c'est une très bonne chose. Kupenda kuishi Ulaya ni kitu nzuri. Il y a des belles routes très propres. Mabalabala ya mzuri ya kutengeneza. Il y a de très jolies maisons. Kuna manyumba ya safi kabisa. Ça fait le temps que j'ai mis aux États-Unis. Unajua wakati nilipokuja Marekani, mes pieds n'ont pas touché le sol. Miguu yangu haikukanyanga udongo. Les macadam dans les parcelles, il y a des macadam. Ni kusema kabuji mpanaitia kabisa pote, wanaitia maji mapeluzu pote kabisa. Je pouvais chaque fois je regarde les souliers. Wakati moja mimi naangalia viatu yangu, le vent souffle, upepo inapumza. J'observe les véhicules, pas de poussière. Hakuna hata vumbi ya kukuya. Est-ce que c'est tout ce qu'on doit observer quand on va là-bas? Mais regardez l'immoralité. Quand j'étais à Boston, le frère William m'a dit, un avocat appelle ma femme. Il dit, vous avez combien d'années ici? Il a dit 9 ans. Il dit, mais vous travaillez où? Il dit, nulle part. Ah, donc simplement l'ordre, je vais porter le plainte contre ton mari. Nous allons présenter un dossier, il va te payer chèrement. Comment elle peut te garder à la maison sans travailler? Or, dans nos villes ici chez nos villages ici, et vous verrez que pour la plupart des femmes qui travaillent, elles sont infidèles. Or, dans ces pays-là, le travail, c'est tout le monde qui travaille. Si vous regardez dans un autre sens, vous n'allez pas les envier. Alors, Frère Branham dit que les hommes et les femmes ont des clés passe-partout. Vous ne pouvez pas empêcher à votre épouse d'aller travailler. Elle travaille. Elle a un compte. Vous n'avez pas le droit de connaître combien elle a dans le compte. Mais vous devez décliner votre compte, elle doit connaître. Je vous dis, ça ne fait pas beau de vivre dans ces pays. Alors c'est ce que Frère Branham est en train de nous montrer ici. Dans beaucoup de grandes villes, les maris et la femme ont des clés secrètes. Ou plutôt les mêmes clés. Des clés passent partout pour leurs appartements. Chacun rentre et prend un repas quelque part. Et l'un a un rendez-vous. Et l'autre en a un autre. Madame dit, oh là là, c'est réellement la vie de l'autre côté. Un frère me racontait une histoire qu'un journaliste s'était étonné de voir un couple américain qui avait fait plus de 30 ans. 30 ans de mariage ensemble. Il est allé interviewer. Dites-moi un peu. Il demande au mari. Dites-moi un peu. Comment vous en êtes arrivé à vivre comme ça? Il a dit, nous nous respectons mutuellement et chacun respecte le consentement de l'autre. Il peut partir faire des jours sans passer nuit à la maison, il rentre, il retourne à la maison. Moi aussi, je peux partir quand je vais rentrer,
poser des questions. L'un a un rendez-vous et l'autre en a un autre. Oh là là, il n'y a plus de décence. Il n'y a plus de respect au foyer. Les foyers de nos jours ne sont pas les foyers à l'ancienne mode. Beaucoup n'en ont pas. Les foyers à l'ancienne mode, où la Bible est ouverte. Papa lit un chapitre et la famille, il s'agenouille autour de la table et il prie. Les gens entrent, s'assoient et mangent. J'ai donc vu les gens aller à table, se mettre carrément à mastiquer. Et ils traînaillent à table sans avoir réclamé la bénédiction. Même pas la prière. Ils n'ont pas le temps de prier. Je ne peux pas dire ceci pour plaisanter. J'aimerais le dire pour faire comprendre quelque chose. C'est quand nous restions là dans une ferme. Il y avait un cochon sous un pommier. Les pommes tombaient et le frappaient à la tête. Ils en mangeaient toute la nuit. Et il ne se relevait jamais pour voir d'où elle venait. C'est ça. Eh bien, cela ne s'applique pas uniquement au cochon. Vous ne savez pas d'où vous provient cette nourriture. Vous ferez mieux de regarder en haut et de rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est lui qui vous l'a donné. Nous n'avons pas de sécurité au foyer. Vous envoyez les enfants à l'école. Qu'est-ce qu'on leur enseigne là? Souvent et très souvent, on leur enseigne que nous descendons des singes. Eh bien, nous ne croyons pas cela. Non. Et si un homme n'est pas plus qu'un animal, alors mangeons, buvons et réjouissons-nous. Et c'est tout. C'est ce qui est à la base de beaucoup de délinquants juvéniles. C'est ce qui est à la base de beaucoup de crimes qui sont commis. En effet, si l'homme n'est pas plus qu'un animal, cela l'amène à agir comme un animal. Nous devons lui dire qu'il est un fils de Dieu, qu'il est né pour le royaume de Dieu et qu'il est quelqu'un. Ceci n'est que le négatif. Une image, le négatif, attendant d'être développé un jour. Et la mort est la seule chose qui peut développer cela. Quand vous mourrez, il y a le développement. Donc vous voyez, et ça doit passer par la chambre noire. Comme la photographie. On prend l'image, on va développer. Et à l'époque, nous, il y avait ce qu'on appelait les pellicules, c'est ça le négatif. Ou les films. Donc ça s'appelle pellicule. Alors c'est ça le négatif. On prend la pellicule ou les films, on l'amène dans la chambre noire. Et on vous donne la photo. Et quand vous prenez la pellicule, vous aurez l'impression que tout le monde est albinos. Et quand on développe,
Vous voyez maintenant que non, celui-ci a les cheveux noirs, il est comme ça, il est différent. Alors frère Branham dit que la vie que nous menons ici, c'est le négatif. Il faut la mort pour avoir le positif. Maintenant, j'aimerais donner une note particulière à fellowship. Parce que nos amis qui sont dans le millénium et qui sont dans l'éternité, ils disent qu'il faut la mort pour voir le positif. C'est que nous croyons aussi, mais un peu différemment. Et ils comprennent que tout le monde doit passer par la mort pour arriver au positif. Mais nous croyons que je relis Frère Branham. Nous devons lui dire qu'il est un fils de Dieu, qu'il est né pour le royaume de Dieu et qu'il est quelqu'un. Ceci n'est que le négatif, une image. Le négatif attendant d'être développé un jour. Et la mort est la seule chose qui peut développer cela. Quand vous mourrez à vous-même, une nouvelle image se forme à l'intérieur. Là, nous sommes différents d'eux. Est-ce que vous avez compris? Passez par la chambre de la mort. Frère Branham dit que c'est quand vous mourrez à vous-même, une nouvelle image se forme à l'intérieur. Et alors cette nouvelle création, Jésus-Christ, commence à se manifester. Et un de ces jours, il viendra vous recevoir auprès de lui. Alors tout sera changé. Et alors ce négatif deviendra le positif. C'est pourquoi quand Frère Branham parle du mystère de la translation, dans les questions-réponses, je crois 1 ou 3, là il parle du mystère de la translation. Il dit que cela commence avec la nouvelle naissance. Amen. Et nous passons du négatif au positif. Si c'est la mort physique, donc tous ceux qui sont morts sont passés du positif, du négatif au positif. Non et non. Amen. Il y en a qui sont morts, perdus, toujours là, ils vont aller en enfer. Amen. Je peux aussi vous lire ça dans Jéhovah Jireh, le 62, troisième partie, mais je n'ai pas la brochure ici. Donc, c'est ça que le royaume vienne. Nous passons du négatif au positif. Amen. Et nous nous rapprochons de Dieu. Dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Le Branham dit au paragraphe 526 jusqu'au paragraphe 529. Comme la tête avait été retirée de la tombe, son corps doit le suivre en Éden. C'est pourquoi le corps ne peut pas reconnaître aucune autre autorité que l'autorité de la parole. Le corps ne peut reconnaître aucune autorité que l'autorité de la parole. C'est pourquoi même une femme à la maison, elle doit soumise à son mari conformément à la parole. Quand nous disons que l'homme a l'autorité, c'est une
autorité conforme à la parole. S'il vous dit par exemple, on m'a dit qu'il y a quelqu'un à Kamasaka, si nous allons le voir, il va nous garder chez lui jusqu'à 23h59. À minuit juste, nous aurons l'argent. J'ai l'autorité, tu dois me suivre. Là, la sœur doit dire non. Si elle est la partie du corps de Jésus-Christ, elle ne suivra que la tête. C'est pourquoi le corps ne peut reconnaître aucune autorité que l'autorité de la parole. Aucune dénomination ne peut y ajouter quelque chose. Car quiconque en retranchera ou y ajoutera une seule parole, et ils en ont retranché. Vous êtes morts, hybrides sur les champs. La Bible dit qu'ajouter et retrancher, c'est la mort. Et en réalité, ils ont ajouté, ils ont retranché. C'est pourquoi la dénomination, c'est la mort. Hybride. Et vous êtes morts sur les champs. Là, voici ici, avec ce témoignage dans ses mains, l'impureté de ses fornications, commettant l'adultère spirituel contre la parole même qu'elle prétend croire. Ainsi donc, c'est la parole ou rien. Pour l'épouse de Jésus-Christ, pour les enfants de Dieu, c'est la parole ou rien. C'est juste. Lui, la parole. Comment savez-vous que c'est juste? Lui, la parole est confirmée. Lui, la parole correctement confirmée. Il est l'autorité, la tête de l'Église. Il est la parole, l'autorité. Il est confirmé par son propre esprit, qui est dans l'Église même. La personne s'est manifestant lui-même par une confirmation, que c'est la preuve directe pour le corps entier. Vous n'avez alors pas besoin de credo. Les dénominations ont péri, mais l'autorité elle-même est reconnue dans le corps par les identifications personnelles. Il s'identifie et il prouve l'autorité au corps. Alors nous sommes unis sous une seule autorité, confirmé qui est Christ, la parole de Dieu, non pas sous une église quelconque. Alors notre autorité, c'est un royaume. Le royaume de Dieu est en vous. Dit la Bible, Jésus-Christ l'a dit. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous appartenons à un royaume. Et le royaume, c'est la parole de Dieu rendue esprit et vie dans notre propre vie. Le royaume, c'est la parole de Dieu rendue esprit et rendue vie dans notre propre vie. Quand la parole devient votre vie, quand la parole devient l'esprit en vous, faisant s'accomplir chaque promesse de ce jour, vous allez vous demander quelle est la promesse du jour que la parole et l'esprit accomplissent à moi. Mais la promesse de Malachie 4 dit qu'Élie ramènera le cœur des enfants au Père.
Alors l'esprit en vous fait de vous l'enfant qui est ramené à la Pentecôte. Vous êtes comme l'église qui était à la Pentecôte. Amen. Comme ça. Et comme ça s'était fait en ce jour-là, quand la parole et Dieu était un. Et la parole et Dieu sont un dans son église aujourd'hui. La parole et Dieu sont un dans l'église aujourd'hui. Faisant de cela l'autorité du corps qui est rachetée pour apporter le message dans les derniers jours et être tiré d'entre les morts lors de la résurrection pour retourner et être restauré de nouveau comme Adam et Ève au commencement dans le jardin d'Éden. Amen. Les triples mystères de Dieu. Son corps. Observez attentivement maintenant. C'est comme un type Israël de jadis. Amen. La parole de Dieu, les royaumes, c'est la parole fait vie et esprit en nous. C'est cela le royaume. Que ton règne, c'est l'esprit, la parole, devenu vie dans l'église. Amen. Et nous devons prier que ce message que nous écoutons, que cela devienne notre vie, que cela devienne notre esprit, que cela vive en nous. C'est ça la prière. Quand Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Seigneur, que cette parole devienne ma vie. Que cette parole devienne mon esprit. Je ne veux plus une autre vie. Je ne veux plus un autre esprit. Seulement la parole et l'esprit devenant vie en moi. Amen. C'est cela la demande de l'église dans la prière. C'est ce que nous devons demander à Dieu. L'argent, tout le monde peut l'avoir. Aujourd'hui, les Congolais ont compris qu'il faut faire la politique pour avoir l'argent. Et tout le monde veut être politicien. Ils vous parleront, regardez la famille Tchombe, ils sont là. Et la famille telle, la famille Moulongo. Et c'est à ça que les Congolais pensent. Et tout le monde veut faire la politique. Là, tout le monde peut l'avoir. Le voleur peut avoir l'argent. Mais avoir le royaume, là c'est différent. Et le royaume, le prophète dit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans les manger et les boire. Non. Le royaume, le royaume consiste en la parole. Amen. Nous sommes ici, c'est pour la parole. Le royaume consiste en la parole. Avant tout, la parole. C'est la parole ou rien. Amen. Le royaume consiste en la parole. C'est pourquoi vous voyez que même dans les messages, quand quelqu'un sort, il y a des remue-ménages. Des troubles commencent. Non, pas ça. Non, pas ça. Et les fanatiques vont dire, on est contre notre pasteur. Non. Prenez ce que votre pasteur fait par rapport à la parole. Et voyez ce qu'on lui reproche. Si ces gens-là présentent la parole ou pas. S'ils présentent la parole,
Ils ont raison et votre pasteur a tort. C'est là où je pense que les Branamis sont faillis. Le prophète dit dans les signes du 8 mars 64, il dit ceci, paragraphe 106 à 123. Josué au chapitre 2. La prostituée qui a cru, une femme des nations, elle avait entendu, et sa famille, elle les a menés sous le cordon du fil cramoisi, qui était un signe de la part de messager de Josué. L'ange destructeur de Dieu a honoré ce signe. L'ange destructeur. Et lui seul dans cette ville, c'était là l'exigence de Dieu par ses serviteurs. Alors Dieu exigeait ceci et rien d'autre. Même importe qu'il s'agisse du maire de la ville, qu'il s'agisse de l'homme le plus saint en ville, ils aillent à la plus grande église en ville. Tout dans cette ville est tombé sauf cette maison-là. Dieu seul a honoré ces signes. Quand les messagers de Josué sont arrivés à Jéricho et que Rahab, la prostituée, l'a reçu, frère, quand un prostitué croit le message et vous, l'homme saint, vous doutez du message, Dieu n'a pas besoin de votre sainteté. Dieu va honorer la foi de cette prostituée qui a cru la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique. Voilà la personne que Dieu va honorer. Amen. Alors frère Branham dit, remarquez à Jéricho, ils avaient entendu dire que Dieu faisait de grandes choses, mais ils n'ont pas tenu compte de l'avertissement. Et même les gens aujourd'hui entendent parler de ce que Dieu a fait ces dernières années. Mais ils ne veulent pas en tenir compte. Cette grande puissance de la grâce et ces signes, comme Dieu l'avait promis. Il a dit ce qui arriva au jour de Sodome arrivera demain. Comme il avait promis que cette chose arriverait. Remarquez ce qui est arrivé à Sodome. Et souvenez-vous, il y a eu le signe de Sodome. Mais le messager de Malachie 4 doit ramener le cœur de gens vers le Père. Le Père de la Bible. Il va les ramener vers la Bible. Il ne peut pas y avoir plus dans la Bible quelque chose d'autre. Ceci est la révélation entière de Dieu. Les pasteurs dans les églises pensent ramener les gens à la parole. Avec quel mandat? Avec quelle commission? Avec quelle promesse? L'homme qui va réellement ramener les gens, c'est Malachie 4. Amen. C'est pourquoi toutes les églises sont dans le monde. Pour retourner à la Bible, il faut être sous la commission de Malachie 4. Amen. Il faut retourner à Malachie 4. Et le prophète dit, et quelqu'un
qui dirait, eh bien, je crois cette partie-ci, mais pour ce qui est de cela, je ne sais pas. Le vrai messager de Dieu vous ramène à la chose entière. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vous ramène à chaque parole de Dieu. Sa grâce avait été montrée et son jugement allait suivre. Les gens de Jéricho se croyaient probablement en sécurité dans les grands édifices de leur dénomination de là-bas, là chez eux à Jéricho. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Juste comme ça s'est passé avec Adam. Adam, il s'est construit des feux de figuier. Il a pensé que c'était sécurisé. Mais quand la lumière est apparue, les feux de figuier ont séché. Les gens de Jéricho avaient construit un muraille autour de leur ville. Et Frère Branham dit que là, on faisait même les courses de chevaux. Si c'était aujourd'hui, les chars de combat rouleraient sur ces murs-là. Ce n'était pas comme nos petits murs de construction ici. Ils se croyaient en sécurité. Ils ont construit leur bunker. Et quand le jugement est venu, ça s'est effondré. Et vous de cette génération, vous avez vu ce qui est arrivé avec Saddam Hussein. Il se croyait en sécurité. Il a construit. Il a mis le moyen. Il avait les services de renseignement. Ils avaient des paratonnerres. Et il se croyait en sécurité. Il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas aller là-bas. Il est allé se cacher dans un petit trou. Vous avez vu avec le président Gbagbo. Il se croyait en sécurité. C'est pour vous dire, ne vous croyez pas en sécurité. Amen. Sous les cieux. Une seule femme dans tous ces grands régimes. Une seule petite femme. Et de mauvaises vies en plus. Probablement excommuniée de toutes les églises en ville. Mais elle a cru ce messager. Et ce messager a laissé les signes. L'identification. Et Dieu a honoré les signes. Il en est de même aujourd'hui. Souvenez-vous-en, quand le destructeur est passé pour déverser la colère de Dieu, ce grand mystère est tombé. Ce grand système est tombé. Mais le signe a préservé sa maison. Pas parce qu'elle était une femme bonne, parce qu'elle avait la foi et qu'elle avait appliqué les signes. Ce qui a sauvé Rahab et sa maison, ce n'est pas sa bonté, mais la foi qu'elle avait. Et elle avait appliqué les signes. Le messager ont dit d'appliquer les signes, les fils cramoisis. Elle a entendu et elle l'a appliqué. Et c'est ce qui l'a sauvé. Tout ce que Dieu nous demande après avoir entendu, c'est d'appliquer ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Maintenant, si elle avait dit, oui, ces hommes-là, ils étaient très bien,
J'ai vraiment apprécié leur message. Mais franchement, ça semble un peu ridicule de faire prendre ces cordons en dehors de ma fenêtre, de faire pendre ces cordons en dehors de ma fenêtre. Je vais le ramener à l'intérieur. Ça se serait écoulé. Ça se serait écroulé. Dieu n'a honoré que les signes. Comme pour ces signes de la vie qu'il y avait eu en Égypte. Josué était un type de Jésus. Et Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Il était un type de Jésus. Et il a été fidèle à l'indication, au signe que son messager avait prêché. Josué est resté fidèle à cette indication, à ces signes. Tout ce qui était dessous a été sauvé. De même en Égypte, tout ce qui était dessous a été sauvé. Et tout ce qui était dessous a été sauvé à Jéricho. Le sang de l'agneau est un type de signe aujourd'hui du Saint-Esprit, qui est le signe pour aujourd'hui. Tout ce qui est dessous est en sécurité. Le sang que Moïse avait dit qu'on applique en Égypte, c'est le type du Saint-Esprit aujourd'hui. Tout ce qui est sous le Saint-Esprit comme signe est en sécurité. Tout ce qui n'est pas dessous n'est pas en sécurité. Dans Hébreux 13, 10 et 20, on l'appelle l'alliance perpétuelle. L'ancienne alliance, c'était une chose. Celle-ci est la nouvelle. Elle est l'alliance perpétuelle. Alors les promesses de Dieu, scellées par le Saint-Esprit, nous affranchissent du péché et de la honte. Les promesses de Dieu que nous croyons, Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30, Marc 16, Marc 11, Joël 2, toutes ces promesses de Dieu scellées par le Saint-Esprit nous affranchissent du péché et de la honte. C'est-à-dire, si vous avez les promesses, il faut qu'elles soient accompagnées du sang du Saint-Esprit. Mais si vous n'en avez que comme lettre, vous ne serez pas affranchis. Donc les promesses de Dieu, scellées du Saint-Esprit, scellées par le sang, nous affranchissent du péché de la honte et nous distingue du reste du monde. Celle-là, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce sont les promesses. Amen. Ça nous distingue du reste du monde. Vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. N'importe qui peut s'habiller différemment. C'est à l'intérieur que vous devez être différent. La vie est à l'intérieur. Pas s'habiller, se revêtir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ni les habits qu'on revêt, mais c'est la longanimité, la bonté, la douceur, la patience par le Saint-Esprit. N'amène pas la douceur des mots.
Non, non, ici on parle de la longanimité, la douceur, la bonté par le Saint-Esprit. N'amenez pas la gentillesse, le respect de Babemba. Donc pour saluer quelqu'un va s'agérer. Ce n'est pas ça. Mais c'est la bonté, la douceur par le Saint-Esprit. Donc, les promesses affranchissent du péché montrent que Dieu n'a pas tenu compte de votre péché. David a dit, heureux l'homme à qui Dieu n'imputera pas le péché. Et Dieu n'imputera jamais le péché sur ces signes. Parce que les signes indiquent que c'est payé. Que Dieu l'a accepté. Et vous en avez les signes. Votre foi vous l'a acquis. Et vous avez le prix d'achat de votre rédemption dans votre corps. Le prix d'achat de votre rédemption, vous l'avez dans votre corps pour l'adorer et manifester ses promesses et sa puissance. Amen. Les signes que vous avez dans votre corps, les prix d'achat de votre rédemption, vous l'avez dans votre corps pour l'adorer et manifester ses promesses et sa puissance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Et le sang veut dire la vie. Et le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend témoignage de ce que Jésus est ressuscité des morts. Il montre que Jésus a satisfait à toutes les exigences pour nous. Et qu'il est vivant aujourd'hui. Les signes prouvent qu'il est vivant pour s'identifier avec nous selon sa promesse. Maintenant, comment un homme peut-il lire la Bible et voir que Dieu l'a promis et voir Christ revenir en ces derniers jours sous la forme du Saint-Esprit pour s'identifier, montrer qu'il est vivant? C'est ça les signes, c'est ça l'indication, c'est ça les prix payés. Ne vous fiez jamais à une sensation. J'ai senti des frissons me parcourir le long du dos. J'ai senti une odeur de quelque chose. J'ai vu du sang dans mes mains ou de l'huile. J'ai réussi à obtenir mon diplôme de licencié. Où j'ai dansé dans l'esprit. J'ai crié, j'ai parlé en langue. Ces choses-là sont peut-être très bien générées en contre. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je me rappelle un ami pasteur qui parlait sur les jonctions. Il était en train, il a parlé même de certaines évidences. Alors j'ai dit non, là il faut faire très attention. C'est marcher sous le pot de banane. Madame dit, il ne faut pas vous appuyer sur l'expérience de quelqu'un. J'ai senti l'odeur des frissons parcourir mon dos. C'est ce jour-là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, 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 non. Le problème, c'est vraiment, même si vous avez ressuscité les morts, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le sceau jusqu'au jour de la rédemption. Ne regardez pas aux morts que vous avez ressuscités. Mais
Que Dieu vous garde dans sa parole. Et que sa parole vous garde, chrétiens, en communion avec Dieu jusqu'au jour de la rédemption. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le livre d'exposé, je vois la page 264, dit que l'évidence de la nouvelle naissance, c'est de demeurer dans la parole jusqu'à la fin de vos jours. Ne vous intéressez pas au Saint-Esprit de quelqu'un d'autre. Oh, l'évêque a le Saint-Esprit. Qu'on ne joue pas de l'évêque. Qu'on ne parle pas de l'évêque. Non, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu es là jusqu'au jour de la rédemption? Oubliez l'évêque. L'évêché, c'est un titre, il peut être déjà en dehors. Mais regarde-toi toi-même. Parce que devant la porte du ciel, tu ne diras pas non, Seigneur, que l'évêque entre avant. Non, tu chercheras à entrer toi-même d'abord. Tu ne chercheras pas ce que ta femme, ton enfant entre avant toi. Quand une maison prend feu, c'est le sauve qui paie. Les deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Alors Frère Branham dit, donc le royaume ne consiste pas dans les manger, dans l'habillement, au s'habiller différemment. Non, ce n'est pas ça le royaume. Mais si vous êtes aussi dans le royaume, vous allez vous habiller selon la parole. Vous allez vous habiller décemment. Frère Branham dit dans le livre d'exposé, l'habillement aussi, c'est un des signes de la nouvelle naissance. Vous trouvez la sœur Rebecca avec une pantalon qui arrive en dessous des hanches et qui s'arrête au genou avec son body, et puis elle est, comment les appelle à la porte là, hein? Diaconesse ou voilà. Et puis elle est là bien maquillée. Une petite Jézabel là. Elle dit qu'elle a le Saint-Esprit. Et puis elle ment comme un démon. J'en ai trouvé un groupe comme ça dans une église pentecôtiste. Il priait pour la délivrance des gens. J'ai appris qu'un frère était parti là. Quelle bassesse! Ça, c'est être un vrai incroyant. La Bible dit, sur ceux qui craignent mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous laissez la promesse, vous allez dans une église qui ne croit pas la promesse, qui ne connaît même pas qu'il a cette promesse. Quel est ce Saint-Esprit-là qui ne leur indique pas la parole? Alors que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous parlera même des choses à venir. Leur Saint-Esprit ne connaît pas la parole. Les fait porter des mini-jupes et des robes transparentes. Et quand j'arrive là-bas, je demande, mais je vais chercher le frère. Oh, il n'est pas là. Il ne faut même pas des efforts pour mentir. C'est du tic-au-tac. Il n'est pas là. Je dis, je reviens à 13h. Je reviens à 13h. Il n'est pas là. Mais il est où? Il est allé chez ses parents. J'arrive chez les parents. Je retourne. Il n'est pas là. Et entre-temps, c'est une maison de prière. Une maison de prière.
On doit faire attention avec ces choses que vous appelez des maisons de Dieu. La parole est au-dessus. Neno iko juu. Unajua, il y a des années, kuna miaka inapita, les frères à partir de j'avais sorti une prophétie une église de Lubumbashi. Moi, j'ai dit, mais depuis quand la maison des dons, ils ont des dons pour le corps du Seigneur. Ce sont les Éphésiens 4 et les prophètes qui sont un don pour le corps. Les maisons des dons, c'est pour l'assemblée locale. Dernièrement, un frère m'a parlé d'une prophétie. Je ne l'ai pas découragé. Mais quand les gens veulent prier pour nous, qu'ils le prient. Mais il faut connaître la parole. Vous savez, Akab avait une maison de dons. Et ça l'a envoyé mourir à la guerre. Mais s'il avait consulté la parole, il ne commettrait pas l'erreur. Mais la maison des dons l'a amené à la mort. Est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Ils ont prophétisé. Ézéchias était là. Et Ézéchias n'était pas un Romain. N'était pas un Chaldéen. Il était un Hébreu. Cette maison de Dieu là, c'était ces prophètes-là étaient des Hébreux, le peuple de Dieu. Et comme le diable n'a pas du respect pour personne, il s'est emparé de la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que le prophète avait déjà dit? Les chiens vont lécher ton sang. S'il avait tenu compte de la parole du prophète, il n'allait pas mourir dans cette expédition. Mais il a penché son cœur à la maison des dons. La maison des dons n'a pas une vocation universelle. Ce sont les Éphésiens 4 qui ont une vocation universelle. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 1, question-réponse sur les Hébreux 3e partie. Il dit que l'Urim et le Tumim étaient composés de 12 pierres. Il dit que les sacrificateurs mettaient ça sur sa poitrine. Quand on venait avec la prophétie, pourquoi les sacrificateurs les portaient? Parce qu'il était sacrificateur pour les 12 tribus. Amen. C'est ça le ministère. C'est pour les 12 tribus. La question-réponse dit 12 janvier 61. Frère Branham, même prédicateur, lui pose la question. Frère Branham, vous avez dit que chaque prédicateur doit chercher une chair. Il dit oui, c'est ce que j'avais dit. Donc dit si j'ai bien compris, la chair de tout le monde est mienne. Frère Branham dit c'est cela. Amen. Ça c'est pour les Éphésiens 4. Amen. Ainsi le royaume ne consiste pas dans les manger. Le royaume consiste dans la parole. La vie de Christ. Amen. Amen. Dans le livre d'Exposé, 113 à 114, la Bible dit je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Nous y voilà.
Observez-les aller venir au milieu de son église comme un père. Il pose les regards sur sa famille. Il est le chef de son foyer. Il est celui qui pourvoit. Il est le protecteur. Et pourtant, il les regarde souffrir de la pauvreté. Dieu au milieu du chandelier. Dieu au milieu de son église. L'église dans la pauvreté. Dieu dit, je connais ta pauvreté. Oh, Seigneur, moi je n'ai pas à manger. Les autres s'habillent. Dieu connaît. Il les regarde souffrir de la pauvreté. Oh, comme les croyants mal affermis s'achoppent à cela. Comment Dieu peut-il supporter de regarder les siens qui sont dans les besoins et ne pas mettre fin à cela? Ne pas simplement céder et déverser toutes les richesses matérielles sur eux. C'est ici qu'il vous faut encore croire à l'amour, à la bonté et à la sagesse de Dieu. Voilà encore une chose nécessaire. Rappelez-vous son avertissement. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez ou de ce dont vous serez vêtus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est lui qui révèle les lys et qui nourrit les passereaux. Fera beaucoup plus pour vous. Les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas ces choses matérielles. Amen. Les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas ces choses matérielles. Car la vie d'un homme n'est pas fonction des choses qu'il possède. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nécessaires dans le domaine matériel vous seront données par-dessus. Le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. Ils sont axés sur Christ. Ils ne recherchent pas les trésors d'ici-bas, mais ceux d'en haut. C'est absolument vrai. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. Ils sont plutôt du côté des pauvres. C'est ainsi qu'il en était à l'époque de Jésus. C'est ainsi qu'il en était à l'époque de Jésus. C'est vrai à l'époque de Paul. Et ça devrait être vrai aujourd'hui. Je vois les prédicateurs dans des réunions, frère, l'argent, recevez l'argent. Depuis qu'on dit recevez l'argent, les gens ne reçoivent pas l'argent. Les chrétiens ne sont pas axés sur le matériel. Moi, je peux chercher l'argent aujourd'hui. C'est pas pour acheter un avion. Pour le temple. Et si j'ai construit le temple, si j'ai le temple, j'ai le parking. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si c'est là je crois. Je n'aime ni les poulets, ni les viandes de chèvre, ni les viandes de chien, je n'ai jamais mangé. Alors, vous comprenez que donc, quelqu'un qui peut m'inviter chez lui aujourd'hui, pour moi, il a donné plus et c'est peut-être une bonne journée que je vais manger. Je ne m'intéresse de rien.
Usihangaikie kitu. Même à la maison, la viande, je n'aime plus. Je n'aime plus ça. Je n'ai ni appétit, ni envie, ni quoi. Il n'y en a pas. Alors maintenant, quand je vois des gens chercher des millions, vous en cherchez pourquoi? Si vous cherchez pour donner à Dieu, que Dieu vous le donne. Comme ça, vous amenez-moi ça. Moi, je suis le trésorier. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec la trésorerie. Comme ça, quand nous quitterons la terre, nous allons trouver les récompenses de l'autre côté. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les choses nécessaires dans le domaine matériel vous seront données par-dessus. Le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. Tu te réveilles le matin. Oh, je dois avoir l'argent. Je dois avoir la voiture. Je dois avoir le ceci. Et chaque année, tu dois changer la voiture. Tu dois changer tes vestes. Vous trouvez même un pasteur qui va prendre le crédit des vestes. Et demain, il ne paie pas, il est en conflit avec les brebis. Et quand on vous réclame l'argent, respect au pasteur. Le pasteur, la Bible dit, vous ne devez rien à personne. S'il y a de crédits qu'on pouvait prendre, peut-être c'est pour la construction, mais j'ai toujours refusé. Si je pars à la banque aujourd'hui et nous donnons l'hypothèque avec cette maison, avec cette banque, on aura l'argent. Mais je ne veux pas de ça. Si je refuse, est-ce que je peux aller m'endetter pour une veste? D'ailleurs, moi, je ne me fais pas de soucis. Même si je me promène en néant, ça ne va pas me déranger. Mais ça va vous déranger. Je ne m'intéresse même pas à ça. Le peuple de Dieu sont axés sur Christ. Ils ne recherchent pas les trésors d'ici-bas, mais ceux d'en haut. C'est absolument vrai. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. Ils sont plutôt du côté des pauvres. C'est ainsi qu'il en était à l'époque de Jésus. Qui connaît les riches dans l'église de Jésus quand il était sur la terre? Parmi les 12 disciples qui étaient riches. C'est ainsi qu'il en était à l'époque de Jésus. Est-ce la vérité? C'était vrai à l'époque de Paul. Un pasteur qui demande qu'on lui envoie les manteaux qu'il a laissés à Troas. Et c'est devrait être vrai aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, ce n'est pas aussi vrai. Car l'âge de la Odyssée est un âge de grande richesse où l'on se fie à l'abondance des biens terrestres pour juger du niveau spirituel. Un jeune pasteur, j'ai du respect pour lui. On arrive. Je prêchais les avant-midi. Les après-midi de 21h. Un pasteur de Kinshasa. Il monte en chair. Il est naïf. Quand je n'avais pas d'argent, dans les manifestations, ne me donnait même pas de temps de touche. Aujourd'hui, chaque fois que j'arrive, il a une convention quelque part, je suis aussi aligné. Et regarde l'homme qui a l'argent. Quel
pour les pasteurs? Aya gani kwa ajili ya mchungaji? Peut-être que vous avez un camion qui fait Chikapa Kinshasa. Et puis vous dites que j'ai l'argent. Mais Moïse Katumbi va dire quoi? Moïse Katumbi atasema nini? Je n'avais pas l'argent. Wakati kwa sina makuta, on arrive dans une réunion. Tunafika mkusanyiko ya hivi. Je suis simplement là de laisser. Il a tout dit. Alisema vyote. Que celui qui a des oreilles comprenne ce qu'il a dit. C'est-à-dire maintenant, j'ai l'argent. Et c'est pourquoi on me donne la chair. Dit dans cet âge de la Odyssée, avoir l'argent, c'est devenir les critères de la spiritualité. C'est une honte. Alors que dans l'âge au temps de Jésus, il n'y avait pas beaucoup de gens qui au temps de Paul non plus. Et aujourd'hui, ça devait être vrai aujourd'hui. Oh, aujourd'hui ce n'est pas aussi vrai. Car l'âge de la Odyssée est un âge de grande richesse, où l'on se fie à l'abondance des biens terrestres pour juger du niveau spirituel. Est-ce que Frère Branham vous a dit de vous fier aux biens terrestres pour juger du niveau spirituel? Il dit ça, c'est la Odyssée qui fait ça. Oh, comme l'église est riche de biens, mais comme elle est pauvre en esprit. Heureux-vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire. Il n'est pas matériel. Il est en vous. C'est de Dieu qu'un homme est riche. Pas des choses du monde. Oh, crie l'esprit. Je vois votre pauvreté. Je vois votre besoin. Vous n'avez pas grand chose. Même si vous avez quelque chose dont vous puissiez vous vanter, vous n'avez pas grand chose. Ce que vous aviez vous a été ôté. Vous avez abandonné avec joie ce que vous possédiez en échange de possessions éternelles. On se moque de vous, on vous méprise, vous n'avez pas de ressources matérielles sur lesquelles vous rabattre, mais malgré tout vous êtes riche. Votre sécurité se trouve en celui qui est votre bouclier et votre très grande récompense. Votre royaume doit venir, mais il viendra, et ce sera un royaume qui durera toujours. Oui, je prête attention à vos épreuves et à vos malheurs. Je sais combien il est dur de continuer, mais je me souviendrai de tout cela. Quand je reviendrai vous revendiquer comme étant le mien, alors je vous récompenserai. Amen. Or, ceci ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit contre les gens qui sont riches. En effet, Dieu peut sauver un riche. Et il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Mais l'argent peut être un tel piège, non seulement pour ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Tu as beaucoup d'argent, tu n'as rien. Quelqu'un entre dans la petite Mazda. Ça c'est un piège. Ça c'est un piège.
nous sommes des chrétiens. On ne doit pas regarder à ça. Quand Dieu bénit un frère, Seigneur bénit encore. Amen. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Mais l'argent peut être un tel piège. Non seulement pour ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Au tout premier âge déjà, Jacques criait contre ceux qui faisaient cas des riches. N'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ en faisant exception des personnes. Là, les pauvres essayaient de passer de la pommade aux riches pour qu'ils les aident. Au lieu de se confier en Dieu. Ne le faites pas, disait Jacques. Ne le faites pas. L'argent n'est pas tout. Ce n'est pas l'argent qui est la réponse. Et aujourd'hui non plus, ce n'est pas la réponse. Nous avons plus de richesses que jamais. Et pourtant, les réalisations sur le plan spirituel se font moins nombreuses. Ce n'est pas avec l'argent que Dieu travaille. Il agit par son esprit. Et cette action de l'esprit ne vient que dans une vie consacrée à la parole. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours, si Dieu rend un frère à faire le chiffre milliardaire, je vais remercier le Seigneur. Je peux avoir un problème. Je dis, frère, j'ai besoin. Et quand il va me donner sa dîme d'1 million de dollars, et je vais servir Dieu avec ça. Donc vous ne pouvez pas haïr un frère parce qu'il a l'argent. Ça, vous êtes tombé dans un piège. Moi, je crois que quand un frère a des milliards, c'est ma brebis. Et je dois l'aimer. J'aime son âme. Je dois faire tout pour que son âme rencontre le Seigneur. Et si un frère mange une fois par semaine, c'est ma brebis. Je l'aime. Et je vais tout faire pour l'amener au ciel. Et quand nous irons au ciel, nous n'allons pas emporter l'argent. Ce sont des biens terrestres. Frère Branham dit dans le message, réfléchissons sur nos voies. Il dit que si votre argent n'est pas utilisé pour le royaume de Dieu, c'est de la pourriture. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous nous tenons debout.
sans jamais repousser. La croix devant moi, il est monté derrière moi. La croix devant moi, il est monté derrière. La croix devant les mondes derrière. Sans jamais pousser chemin, prenez le monde, prenez le monde, donnez-moi Jésus, oui, prenez ce monde, donnez-moi Jésus. Prenez ce monde, oui, donnez-moi Jésus. Je n'aurai poussé, pas chemin. Je me suis mis en marche vers le royaume. Désormais je me suis mis en marche vers le royaume. Je me suis laissé de nos cœurs, c'est d'être plus près de toi. Le désir de nos cœurs, c'est que le royaume vienne, que nous puissions être transformés de la justification à la sanctification, sans nous arrêter, foncer vers le baptême du Saint-Esprit. Et comme ce n'est pas la dernière étape, que nous puissions aller jusqu'à l'adoption et, Seigneur, attendre notre enlèvement. Divin Maître et Divin Roi, toi notre Père, toi l'Éternel 3 fois saint, toi la source de miséricorde et de toute bonté, nous venons auprès de toi dans ce monde où nous sommes, Seigneur Jésus. Tu sais, c'est volontairement que tu nous as projetés dans ce monde comme, oh Dieu, Noé avait lâché la colombe hors de l'arche. Seigneur, il savait que la colombe reviendrait. Nous sommes dans ce monde, Père. Partout c'est le péché, partout ce sont les tentations, c'est le mal, c'est l'animosité, c'est l'incrédulité. Aide-nous à retourner dans l'arche, que ton esprit nous hante et que tu nous ramènes, que ton amour nous ramène, Seigneur, plus près de toi. Oh Dieu d'amour et Dieu tout-puissant, c'est le désir de nos cœurs. Nous le demandons, Seigneur. C'est là où nous pouvons être en paix, en sécurité, Père éternel. C'est être plus près de toi, Seigneur. Dieu de bonté, Dieu tout-puissant. Comme nous venons de le chanter, que Satan se déchaîne. Ton amour nous ramène. Toutes les armes de l'enfer, toutes les armes de l'ennemi, toutes les armes de Satan sont tournées contre nous, Père tout-puissant. Tous les canons sont tournés contre nous. Mais que ton amour nous ramène, que ton sang nous protège, que les prières des saints nous gardent, Père, et que nos prières gardent tes enfants. Bénis-nous, Seigneur, et protège-nous, Seigneur. Comme le disait William Branham, je vis pour ces jours-là. Aide-nous à avoir les yeux tournés vers Jésus-Christ et que nous puissions voir la fin du chemin, Père éternel. Le prophète a dit que j'ai prêché qu'il y a un enfer à éviter et qu'il y a un ciel à gagner. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous battre pour le ciel et soutiens-nous dans les combats. Seigneur Jésus-Christ, fortifie-nous. Quand Israël se battait pour la terre promise, il n'était pas seul. Le chef de l'armée de l'Éternel était dans les camps. Et nous t'invitons, Seigneur Jésus, toi le chef de l'armée de l'Éternel, viens dans les camps pour nous assurer la victoire. Viens dans les camps pour diriger la bataille. Oh Seigneur Jésus, viens équiper ton peuple, viens équiper ton armée du Saint-Esprit et de la parole. Nous voulons, Seigneur, que le royaume de Dieu soit établi dans nos cœurs. Nous le demandons, Seigneur.
ce royaume qui consiste dans la parole. Les biens de ce monde, ce sont les biens temporaires. Mais nous voulons, Seigneur, le bien éternel, les trésors célestes, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit, qu'il descende dans le cœur de chacun, de manière à ne pas frapper le regard. Toi-même, tu as dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, et même en vous. Que le royaume vienne, même si le monde ne le voit pas. Il n'y a pas de promesse que le monde le verrait. Oh Seigneur, c'est nous tes enfants qui allons voir le royaume. Laisse-nous voir le royaume en chacun de nos pères, avec les yeux de la foi, que nous puissions voir Christ dans nos cœurs, contrôlant notre vie, contrôlant notre foi, contrôlant nos émotions, apportant la victoire au peuple dans les combats. Accorde-nous cette grâce. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, au jour de ta chair, toi qui appartiens l'or et l'argent, Seigneur notre Dieu, quand il fallait payer l'impôt, dans tes poches il n'y avait rien. Mais Seigneur, que dire de nous tes disciples? Cela ne faisait pas de toi moins Dieu parce que tu nous manquais l'argent. Et je crois, Seigneur, ce soir, que le manque d'argent ne nous empêche pas d'être des fils et des filles de Dieu. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Et comme je te l'ai toujours demandé, Seigneur Dieu, parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas beaucoup de riches. Mais si nous pouvons en avoir même le peu pour l'avancement de l'œuvre, et nous comptons sur ta grâce, bénis-les, Seigneur. Et nous voulons être riches de Dieu, comme l'a dit William Branham. C'est toi le grand trésor, c'est toi la grande richesse éternelle que personne ne peut nous ravir. On peut tout nous ravir, les maisons peuvent brûler, les véhicules peuvent connaître des accidents, mais Christ dans nos cœurs, lui, il est le trésor éternel. Même le corps peut retourner à la poussière, mais Christ, lui, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la tombe et qui a vaincu le séjour des morts, c'est celui-là que nous aimons voir vivre dans nos cœurs. Viens en nous, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que Christ descende dans nos cœurs. Nous le demandons ce soir. Donne-nous le Saint-Esprit, Père éternel, qui nous élève au-dessus du monde, au-dessus des convoitises, au-dessus des envies, au-dessus du péché, au-dessus de tout mal et au-dessus de l'incrédulité. Viens à notre secours. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, aide-nous à avancer, aide-nous à nous développer, aide-nous à progresser, aide-nous à être transformés. Seigneur, à tendre vers la perfection. Aide-nous, Seigneur, à tendre vers l'image de Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Accorde-le, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit que les choses de la terre, votre Père sait que vous en avez besoin. Même si nous ne le demandons pas, et tu as dit toi-même, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Votre Père sait de quoi vous allez vous nourrir. Oh Dieu, en tant que Jéhovah Jireh, pourvois à la nourriture pour tes enfants, pourvois à tout ce qui est matériel. Là, ça ne demande même pas la prière. Notre prière, c'est pour le ciel. Notre prière, c'est pour le salut de nos âmes. Là, ce sont des choses que tu donnes par surcroît. Mais l'âme, notre âme, doit passer l'éternité quelque part avec toi. Seigneur, c'est ce qui constitue le sujet de notre requête. C'est ce qui constitue le sujet de notre prière ce soir. Accorde-nous le royaume des cieux. Accorde-nous la vie éternelle. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Va avec eux, Seigneur. Bénis notre Église. Oh Seigneur, nous voulons grandir spirituellement. Que notre vie soit axée sur Christ. Que, Seigneur, notre vie demeure dans la consécration et que nous soyons enveloppés de l'amour de Dieu. Accorde-nous cette grâce. Garde-nous plus près de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous te remercions aussi, Seigneur, pour la guérison, pour la bonne santé et aussi, Seigneur, pour ta fille, Ati, Seigneur, que tu as protégé de l'accident. Seigneur notre Dieu, le dimanche, notre Père, cela nous donne encore plus de foi dans les prières que nous offrons pour ton peuple. Que l'ange de l'Éternel garde tes enfants, que tu le protèges la nuit, que tu le protèges les jours. Et comme tu as veillé sur son corps, je crois, Père, que tu es le même que j'invoque pour veiller sur son âme ainsi que sur son esprit.
Bénis-la et baptise-la de ton esprit. Baptise fellowship du Saint-Esprit. Nous voulons ton esprit depuis la chair jusqu'au dernier banc. Et accompagne-nous sur le chemin de retour. Tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Laisse que le royaume vienne. Que la parole, que le Saint-Esprit devienne la vie en chacun de nous. Accorde-nous cette grâce. Nous voulons la vie que toi tu as vécue. Accorde-le-nous. Ô Seigneur Jésus, que ta grâce nous accompagne. Que la victoire soit accordée à chacun. Car tu as dit que l'enfer sera contre nous, mais que nous allons posséder chaque porte de l'ennemi. Accorde la victoire à tes enfants. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que le Seigneur bénisse. Et saluez-vous les uns les autres. Même si je parlais les langues des hommes et celles des anges, si moi je n'ai pas d'amour, moi je suis